Bonsoir, bonsoir, très cher milliardaire, très cher leader de la communauté Kingdom. Je suis le leader Kiba Innocent de la Côte d'Ivoire. Je suis l'un des développeurs économiques de notre communauté. Et je voudrais faire cet audio ce soir pour vraiment inciter et pousser tous les Télésiens ivoiriens à faire de votre mieux, du bien de votre mieux. Je sais que la situation est très dure pour tout le monde, mais je ne peux pas rester à observer cet état de fait où nous sommes à presque 25 000 comptes de TBC en Côte d'Ivoire et qu'il y ait moins de 10%, n'est-ce pas, de ces comptes-là qui sont en train de bénéficier de tout ce que la communauté est en train de partager en ce moment comme opportunité incroyable de gagner beaucoup de pièces de TBC, mais aussi de se positionner dans les meilleures conditions possibles de tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans TBC. Vous avez entendu parler de United for Food, vous avez entendu parler de l'IFOS pour l'assurance, vous avez également entendu parler de l'Assemblée de l'IFOS, vous êtes aussi en train d'entendre parler de tout ce qui est en train d'arriver pour l'organisation pratique même de la communauté de TBC. Mais surtout, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous préparer pour réussir la première expérience du premier centre de subvention alimentaire au niveau de la communauté criminelle de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous montrer ici, partager avec vous mon écran, de sorte à ce que vous voyez un peu ce qui arrive au niveau de la communauté. Regardez un peu dans votre KCBO. Lorsque vous ouvrez votre KCBO, vous voyez le code qui est là qui apparaît. C'est votre code de votre assemblée et votre code de membre de l'assemblée de l'AIFOS. Vous venez cliquer juste sur le lien qui est juste en face de votre code. Voilà ce qui apparaît sur votre page. Et comme vous pouvez le constater, il y a la liste, n'est-ce pas, des leaders de cette communauté qui est en train de se construire maintenant. Mais il y a aussi également la liste de la communauté, n'est-ce pas, de l'IFOS, de l'Assemblée de l'IFOS Côte d'Ivoire. Et dans cette communauté de l'IFOS Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le constater ici, il y a tous les leaders qui ont payé leurs frais d'admin. Il y a tous les leaders qui ont payé leurs frais d'admin. Je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous puissiez mieux lire les informations que j'essaie de vous partager. Vous avez ici tous les leaders de San Pedro, d'Abidjan, de Bonan, de Boaké, tous ceux qui ont payé leurs frais d'admin. Vous avez les différents codes de l'Assemblée. Les différents codes de l'Assemblée, l'admin dit qu'il a fait exprès de faire ces codes-là pour éviter que votre identité soit reconnue. Parce que si votre identité est dévoilée, il y a la possibilité que vous soyez exposé. Si on connaît la ville dans laquelle vous êtes, si on connaît dans quel pays vous êtes, si on connaît dans quel état vous êtes suffisamment exposé. Donc, on ne peut pas avoir votre nom en face, ainsi de suite. Et comme vous l'avez pu le constater lors de la réunion de la base d'adoption d'aujourd'hui, 9 août 2021, avant les codes que vous voyez, vous verrez avant ces codes-là, il a montré votre nom. Une fois qu'il clique sur votre code, de façon automatique, n'est-ce pas, on peut voir le visage de la personne. Toutes vos photos que vous avez mises à l'intérieur de votre KCBO, tout est avec l'administrateur et toutes vos informations sont dessus. Donc, à partir de là, il va essayer de constituer la liste des leaders. Les leaders seront donc définis en fonction de votre downline, en fonction de leur activité dans votre bon-retour, mais également en fonction de votre participation à la réunion de la MAD d'adoption, parce que c'est à la réunion de la MAD d'adoption que l'administrateur va nous former. Lors de cette réunion, l'administrateur va nous donner les techniques pour monter tous les projets qui nous permettra de construire des projets pour offrir à l'humanité l'abondance que le Life Force veut voir. Mais cependant, l'une des raisons principales pour laquelle je fais cet audio, regardez en dessous de cette liste. Comme vous pouvez le constater, ce matin, quand je regardais en dessous, nous étions à 1027 personnes au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Assemblée de Life Force Côte d'Ivoire, nous étions 1027 personnes. Je félicite déjà tous les leaders qui nous ont rejoints, tous ceux qui ont payé leur frais d'admin aujourd'hui et qui se sont enregistrés. Je vous félicite tous parce que nous étions à 1027. Actuellement, nous sommes à 1175 personnes qui viennent de rejoindre l'Assemblée, n'est-ce pas, des Télésiens, de l'Assemblée de Life Force de Côte d'Ivoire. Je dis merci infiniment, mais ça reste encore insignifiant par rapport à
à près de 25 000 comptes de TBC que nous avons en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens me demandaient, mais comment est-ce que le leader Pays-Bas voit ces 25 000 personnes? Regardez ici, venez dans marketing. Je vais essayer de réduire un peu mon écran, de sorte à ce que vous puissiez comprendre et voir ce dont je suis en train de parler. Venez dans marketing. Quand vous cliquez dans marketing, vous allez venir voir un peu plus bas. OK? Vous viendrez voir un peu plus bas au niveau de marketing. Vous allez voir un peu le member chart. Member chart, c'est la répartition des TBCiens dans le monde par pays. Lorsque vous cliquez sur cette répartition dans le monde par pays au niveau de la Côte d'Ivoire, vous constaterez que nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir être, le pays qui est capable de diriger, sinon de tirer, n'est-ce pas, le leadership. Okay? Regardez par exemple, ici, nous sommes, vous regardez par exemple le nombre, moi je vous parlais de 24 000, de 205 000 personnes, mais regardez aujourd'hui, nous sommes à 207 000 personnes, 207 000 comptes, 207 051 comptes de TDC en Côte d'Ivoire. Cela signifie que si seulement, même 1%, nous sommes à 20 000. À 10%, nous sommes à 1%, nous sommes à 2 000. À 10%, nous sommes à 20 705 comptes de TDC. Donc, tout ce que je demande, essayons de réaliser au moins les 10%. À 10%, je vous dis que nous offrons à toute la communauté mondiale de criminels les 20 000 personnes qui devront être dans le rotatoire. Alors, j'encourage tous les TDC qui aujourd'hui ont pu suivre cet audio. OK? Quand vous suivez cet audio, vous verrez ici le compte de ce pays, la Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Okay? Nous sommes à 207 000 personnes. À 207 000 personnes, je vous dis que c'est vraiment important que nous puissions aller très vite pour faire au moins les 10% de cela. Beaucoup de pays aussi se sont relevés et se sont réveillés. Okay? Le Ghana qui a 112 000 personnes, le Bangladesh qui a 106 000 personnes, l'Inde qui a 58 000 personnes. Okay? Vous verrez également les Philippines qui sont à 471 000 personnes. Okay? Le Nigeria qui a 1 305 000 personnes. Tous ces pays sont en train de se réveiller et sont en train de venir en flèche. Alors, il nous faut forcément montrer que la Côte d'Ivoire a été toujours un pays à travers lequel des véritables leaders sortent dans toute forme de développement au niveau mondial. Tout ce qui arrive, nous sommes les meilleurs. Et nous devons constamment être les meilleurs. Pas parce que nous sommes conçus différemment, mais parce que la Côte d'Ivoire a été une plateforme qui a reçu tous les pays, qui a développé tous ceux qui sont passés ici en Côte d'Ivoire dans la réussite de leur vie, que ce soit dans le cadre de la musique, dans le cadre de l'art, des films, du 7e art et de tout ce que vous savez. Tous ceux qui sont passés par la Côte d'Ivoire ont toujours réussi. Alors, si TDC vient en Côte d'Ivoire, TDC doit absolument être réussi. Mais Dieu merci, TDC ne se fera pas sans les Ivoiriens. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois de plus vous encourager tous que le nombre de personnes que nous voyons ici, regardez, si vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir dans le dashboard, vous pouvez venir ici dans marketing, et puis dans marketing, vous venez dans assemblée. Quand vous cliquez sur assemblée, vous allez tout de suite aller directement, n'est-ce pas, dans la liste, n'est-ce pas, la liste des assemblées de l'IFOS de Côte d'Ivoire. Vous irez directement dessus et vous allez voir apparaître ici, comme vous pouvez le constater là, voilà, la liste de tous les TDC apparaît ici. Okay? Et donc, même si vous êtes aux deux plateaux, on saura que vous êtes aux deux plateaux. Si vous êtes même à la Marawi, vous êtes dans le Betke, vous êtes dans d'autres États, dans d'autres villes, dans d'autres districts, des lagunes, tout cela, ça va apparaître. Donc, chers leaders, je vous encourage vraiment à ce que les 1175 personnes qui se sont fait enregistrer en tant que membres de l'Assemblée puissent augmenter. Pour l'augmenter, c'est tout simple. Je vais vous montrer. Vous n'avez qu'à aller sur votre tableau de bord, dashboard. Dès que vous cliquez sur dashboard, vous venez juste là, en dessous ici, okay? Juste en dessous ici, et vous verrez, n'est-ce pas, apparaître ces trois cases que vous voyez ici. Okay? Vous verrez juste apparaître ces trois cases que vous voyez ici. Pour cette écrit country. Country, vous avez qu'à mettre simplement, ok, vous venez cliquer dans country ici. Vous verrez Côte d'Ivoire. Ok, mais si vous ne voyez pas, si ça n'apparaît pas,
tapez Côte d'Ivoire, quand vous tapez C-O-T, vous verrez Côte d'Ivoire apparaître comme ça. Vous cliquez sur Côte d'Ivoire. Quand vous cliquez sur Côte d'Ivoire, on va vous demander state ou bien province. State ou bien province, c'est de savoir dans quel district vous êtes. Nous sommes dans le district autonome d'Abidjan. Donc, mettez district comme ça, district autonome. OK, le district autonome d'Abidjan. Ou alors, vous mettez simplement le nom. OK, juste le nom Abidjan. Donc, quand vous tapez Abidjan, vous allez voir apparaître. Donc, vous êtes dans la province et bien dans le district d'Abidjan, tout simplement. Donc, quand vous avez mis le district d'Abidjan, comme ça, district Abidjan, comme ça, OK, le district d'Abidjan, vous venez plus bas et vous mettez simplement Abidjan. Une fois que vous avez écrit ça comme ça, vous soumettez Join ensemble. Dès que vous le faites, automatiquement, vous êtes enregistré. Mais malheureusement, comme il se trouve que pour pouvoir, vous ne pouvez pas faire cette opération-là dans le KCBO d'une autre personne. Vous ne pouvez le faire que dans votre propre KCBO à vous-même. Ce qui signifie donc que vous êtes obligé, n'est-ce pas, de payer vos frais d'admin, OK, et d'ouvrir votre compte, n'est-ce pas, d'ouvrir votre KCBO et de faire votre propre enregistrement dans votre KCBO. Parce que si vous ne le faites pas, les informations de votre profil ne vont pas apparaître dans dans comment on appelle ça, dans le database, OK, dans la base de données, merci, dans la base de données de l'administrateur là-bas. Vous ne ferez que répéter les informations dans la base de données de celui que vous avez utilisé son KCBO pour vous enregistrer. Donc, ça ne changera pas grand-chose. L'intérêt pour vous, si vous voulez avoir votre nom et votre profil, toutes les informations de votre profil apparaissent dans la base de données de l'administrateur, il faudra ouvrir votre propre KCBO et vous enregistrer. Or, si vous n'avez pas fait vos frais d'admin, vous n'avez pas accès à cette partie de votre KCBO. Donc, chers leaders, voilà un peu comment est-ce que vous pourrez rejoindre l'Assemblée de l'IFOS de Côte d'Ivoire. C'est tout simple. Si votre compte, votre KCBO n'est pas actif, payez vos frais d'admin rapidement. Venez vous faire enregistrer comme je suis en train de faire. Ça peut être n'importe où. Hein. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans le Béquet, et puis vous mettez la ville du Béquet. Vous êtes dans le district autonome de Yamoussoukro, vous écrivez district autonome de Yamoussoukro, et vous mettez la ville Yamoussoukro, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici ce que j'avais à partager avec vous, chers leaders. Et je voudrais vous dire encore merci. Merci à tous ceux qui ont rejoint la communauté et l'Assemblée des Tébétiens de Côte d'Ivoire. Merci aussi à tous ceux qui sont en train de faire de mieux qu'ils peuvent pour devenir, eux aussi, n'est-ce pas, des membres de l'Assemblée de TBC. Merci encore. C'était le leader Keiba Innocent. Développeur économique au niveau de la communauté Kringle qui a bien voulu partager cet audio avec vous. Je vous dis merci et à demain pour la réunion avec l'ambassadeur Ndé, où vous devrez poser toutes les questions concernant le fonctionnement de l'IFOS, les questions concernant la manière dont nous devons demander les projets, quel type de projets seront acceptés, comment les projets vont être montés, comment l'Assemblée, les membres de l'Assemblée vont travailler, comment l'admin va essayer de constituer, n'est-ce pas, la liste des leaders, quels sont les critères qui vont permettre aux gens de valider. Aussi, n'oubliez pas qu'à côté de l'Assemblée, n'est-ce pas, de l'IFOS, il y aura aussi des postes, n'est-ce pas, de fonctions liées d'administration que TBC va devoir donc choisir des leaders également pour diriger. Alors, ne manquez pas de poser toutes vos questions, s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire de l'espoir de l'humanité. Alors, je voudrais que même si c'est un grain de sel, que vous pensiez que c'est si petit que cela ne pourra pas changer grand-chose, je vous demanderai de quand même laisser tomber dans cette soupe que nous sommes en train de mijoter, cette soupe qui va être l'espoir de demain, cette soupe qui va offrir à l'humanité l'opportunité de sortir de la misère et de la pauvreté. Je vous invite donc à faire tout ce que vous pouvez. Commencez même si possible à partir de ce soir à faire lister la liste de vos questionnaires, de sorte à ce que demain, vous puissiez mieux le peaufiner, vous puissiez mieux l'organiser, de sorte à ce que vos questions ne soient pas trop bateaux et que vos questions soient des questions régulières, des questions compréhensibles
et que même si le leader, l'ambassadeur Humbe venait à le répondre, il faudrait vous aussi reprendre la réponse tout en vous rassurant que la réponse et la compréhension de la réponse de l'ambassadeur soient aussi claires pour vous comme l'eau de source. Merci encore et je voudrais souhaiter à tous et à toutes une très bonne soirée. Au revoir.